Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 11 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, à une semaine de la séance des 4 sorcières, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Airbnb à 100 milliards de dollars. On paye juste les profits 2025-2030. Oui, on a encore repoussé les limites du vertige boursier hier avec l'introduction de Airbnb, une IPO qui nous proposait un titre à 7 fois son chiffre d'affaires. Et on ne sait pas combien de fois ses déficits, puisqu'en fait Airbnb ne fait que de la perte. Donc Airbnb était proposé à 68 $ et s'est envolé rapidement à plus de 145 $. Une progression donc de près de 144%, qui a donc propulsé à un moment la capitalisation à 100 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires de 6 milliards et demi. Alors en imaginant que Airbnb parvienne à doubler son chiffre d'affaires tous les ans, on va dire qu'à 100 milliards, on paye Airbnb à peu près sa valeur de 2025, en supposant qu'en 2025, Airbnb fasse des bénéfices et non pas des pertes. Puisque si on se basait sur le modèle Uber, 5 ans après, ça fait toujours des pertes. Voilà. Donc Airbnb vaut plus que Booking.com avec ses 86 milliards de dollars, ces pauvres 86 milliards de dollars, avec une valorisation de seulement 64 fois les bénéfices. Ah oui, je parle bien des bénéfices puisque sur Airbnb, nous n'avons que des pertes. Alors, on avait eu la veille évidemment l'introduction de DoorDash, un business model absolument révolutionnaire, puisqu'il s'agit simplement de faire livrer des repas d'un restaurant vers votre domicile, parfois à la force du mollet, par des dashers, c'est-à-dire des livreurs qui ne sont même pas salariés. Mais bon sang, mais c'est bien sûr, voilà la révolution. Nous arrivons à un point où une entreprise peut faire travailler des gens corvéables à merci, sans leur verser de salaire et aucune protection sociale. Ça oui, c'est vraiment révolutionnaire. On peut comprendre que ça plaise effectivement à Wall Street. Bon, quand on sera débarrassé des salariés, de l'obligation de leur verser une retraite, de cotiser pour la Sécu ou d'autres systèmes de protection de santé, les entreprises ne s'en porteront que mieux naturellement. Donc finalement, j'ai l'impression que sur DoorDash, sur Airbnb et Snowflake, je vais vous en raconter une bien bonne sur Snowflake, on paye peut-être des entreprises qui en 2025 parviendront à dégager de l'argent sans verser aucun salaire. Oui, Snowflake, c'est amusant. 111 milliards de capitalisation pour un chiffre d'affaires qui, je crois, n'est toujours pas supérieur à 2 milliards. Enfin, il faudra que je vérifie. Néanmoins, avec l'introduction en bourse, aujourd'hui, le PDG est beaucoup plus riche, a gagné beaucoup plus d'argent en 2020 que de chiffre d'affaires pour Snowflake. Mais voilà. Vous mettez cloud et data mining, c'est comme .com il y a 20 ans, c'est la même formule magique, data et cloud, et vous avez un titre qui peut valoir 50, 100 fois son chiffre d'affaires, et je ne parle évidemment pas des bénéfices. Bon, vous avez compris que nous sommes dans une sorte de bulle 2.0. La grande différence, c'est qu'en 2000, il y avait des gens de chair et de sang qui croyaient finalement à la nouvelle économie. Et on avait un marché qui s'emballait un petit peu, qui était le reflet de la psychologie des opérateurs. Aujourd'hui, il n'y a personne qui éprouve véritablement d'enthousiasme pour ces valeurs introduites. C'est juste que ce sont des algos qui répliquent en fait la psychologie d'opérateurs il y a 20 ans.
Sauf qu'il y a 20 ans, en se regardant dans une glace, on pouvait se dire bon sang, mais qu'est-ce que je suis en train de faire à payer un titre 100 fois son chiffre d'affaires? Je suis devenu fou. Les algos, vous ne pouvez pas leur tendre un miroir, donc ils n'ont aucune limite dans l'absurdité. C'est peut-être ça justement la conclusion de cette semaine de bourse, c'est que nous sommes arrivés au bout de l'absurdité, mais les gens s'y complaisent et s'y sentent tellement à l'aise qu'il n'y a plus d'opérateurs couverts sur ce marché. On n'a jamais eu autant de positions acheteuses sans couverture, avec un indice Fear Ingrid Index à plus de 90 et des positions acheteuses à crédit qui sont tout simplement les plus élevées de l'histoire. Mais comment empêcher des investisseurs de bourrer les portefeuilles de papier, puisque le crédit est non seulement gratuit, mais on est même payé pour s'endetter. Voilà. Donc l'une des grandes clés de cette hausse, qu'on pense irréversible, c'est qu'elle se fait essentiellement à crédit. Voilà. Pourvu qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise ce week-end. Je vous retrouve lundi et je vous souhaite donc le dernier week-end avant ce déconfinement, où on va troquer le déconfinement contre un couvre-feu avec Ausweis. Ceux qui étaient à Paris en août 1944 doivent s'en souvenir.